Vendredi 18 mars 1966, il est minuit et demi. L'Opéra de Paris brille de mille feux. Sur la place, ce ne sont que Rolls et Vison, Bentley et Smoking. Que se passe-t-il? Un gala sans doute. Eh bien oui, bien sûr, un gala. Et même le gala le plus connu de la saison parisienne, le gala de l'Union. Le gala de l'Union des artistes. Chaque année, vous le savez, des comédiens organisent cette fête où chacun se doit d'offrir une participation inhabituelle. Les années précédentes, et ça depuis longtemps, depuis la fondation du gala, il se déroulait au cirque d'hiver. Les acteurs se faisaient acrobates. Cette année, vont-ils se faire cantatrices? Michel Etcheverry, au nom du syndicat des acteurs, est venu accueillir le prince et la princesse de Monaco. Le gala de cette façon s'associe au centenaire de Monte-Carlo. La loge d'honneur au fond de la salle, Brigitte Bardot. Georges Auric, directeur de l'opéra, et Madame Auric. Le grand escalier est au garde à vous, tout garde républicain dehors, plein feu dans l'opéra. Brigitte Bardot examine le spectacle de la salle. Et là, tout le monde regarde tout le monde. Le spectacle dans la salle, pour le gala de ce genre, le spectacle de la salle, c'est le premier numéro. L'important, c'est qu'on se voit. Et tout le monde regarde bien sûr la princesse Grace qui se penche sur son programme. Il a l'air alléchant son programme, mais bientôt tous les spectateurs que vous voyez seront très déçus. Une immense désillusion va accueillir ce gala nouveau style à l'opéra. Pour l'instant, les spectateurs, ils admirent le lustre, le célèbre lustre de l'opéra, et autour, au-dessus, le plafond de Marc Chagall. Il est là depuis un an déjà, mais il continue à être la grande nouveauté de l'opéra. Au milieu des dorures baroques de Charles Garnier, le plafond de Chagall brille par sa simplicité et le charme de ses couleurs printanières. Le gala commence. Jean-Claude Brialy, président de ce gala, vient annoncer que le 36e gala de l'Union des artistes va commencer. Hélas, les spectateurs, je vous le répète, seront bientôt très déçus. Manque d'organisation, de préparation, de répétition, que sais-je. Mesdames, Messieurs, le 36e gala des artistes commence. Oui, le 36e gala de l'Union des artistes a été un échec malheureux et nous plaignons bien nos camarades comédiens qui ont eu le malheur, eux qui sont habitués au succès et qui aiment le succès, d'offrir pour la réunion de tous leurs efforts un spectacle raté. De ce spectacle raté, nous avons essayé d'extraire quelques images qui vous paraîtront agréables mais qui n'ont pas malheureusement suffi à faire des 4 heures du gala de l'Union la réussite des grands galas de l'année. Pour l'instant, des danseurs sont là sur la scène. Il leur manque bien sûr une danseuse étoile. Rassurez-vous, elle va venir. La voici, cette danseuse étoile, c'est Jacques Chazot, qui vient triompher pour une fois sur la scène de l'opéra, en danseuse, en tutu et sur les pieds. Autre danse maintenant d'un style bien plus moderne, c'est Leslie Caron et Jean-Pierre Cassin.
à la batterie, Moustache. Et Jean-Louis Barrault, pour une soirée, avait repris son funambulesque Pierrot des Enfants du Paradis. Madeleine Renaud, Sophie Daumier dans une parodie des numéros de playback, et maintenant Berlioz à quatre mains. Samson François, le grand pianiste, et derrière lui, Darry Cole. Mais oui, Darry Cole, dont on ne doit pas oublier qu'il a été premier prix de conservatoire de piano. Il y avait aussi Serge Gainsbourg, qui a joué avec des instruments plutôt qu'il a joué des instruments, et qui a joué aussi avec un air de jazz, créant une atmosphère tout à la fois déroutante et attachante.
On dit toujours qu'il faut Cette étrange cantatrice, regardez bien, c'est Dario Moreno. Du haut des cintres, voilà que tombe en parachute vraiment Gilles Delamarre. Et puis voici le ballet de Victor Hupshaw, dans lequel va venir Elsa Martinelli.
Et voilà, le 36e gala de l'Union des artistes est mort. Vive le 37e!